Cette émission vous est proposée par Case Créole Construction, les maisons les moins chères de la Réunion. Vous regardez Plaisir Créole avec Soleil Réunion. Je suis Frédéric Albaré, je suis le président du Rotary Club de Beauséjour Sainte-Marie pour l'année 2024-2026. Beauséjour Sainte-Marie pour un événement du Rotary, du Rotary Club. On voit la roue à côté, la roue Frontière de côté. Alors c'est quoi cet événement-là ? Eh bien, en fait, nous avons une action que nous menons avec des partenaires, l'épicerie solidaire de Beauséjour, avec la résidence senior, avec aussi les personnes qui ont des publics en difficulté, pour pouvoir justement et les toques blanches, pour pouvoir leur proposer une façon d'accommoder des produits autrement, à partir des produits simples issus de l'épicerie solidaire. L'idée, c'est avec ces produits que l'on a tous les jours dans les épiceries solidaires, à destination des familles qui sont en difficulté, on trouve des recettes originales pour faire de sorte qu'il y ait de nouvelles saveurs qui puissent être produites. Et ensuite, avec ces recettes, les personnes pourront les réutiliser pour pouvoir accueillir leur famille, par exemple, quand elles sont en résidence senior, ou alors pour pouvoir aussi, chez elles, agrémenter leurs plats tous les jours. D'accord, d'accord. Et c'est des événements comme ça qu'il faut renouveler toujours? C'est une première ou bien si vous en avez fait déjà entre-temps? Alors c'est une première puisque les toques blanches ont bien voulu prêter leur concours. Donc il y a 4 ateliers qui sont proposés par les toques. Donc c'est une première avec les toques blanches, avec l'épicerie solidaire. Et c'est une première qui permet effectivement de montrer que avec ces produits, ces ingrédients de tous les jours, on peut avoir du goût. D'accord, du goût, les toques blanches elles sont là pour le goût. Oui. Voilà. On va aller les voir, c'est pas sous forme de concours, c'est sous forme d'atelier, donc du coup d'apprentissage comme ça. Les gens viennent autour et regardent le chef qui va discuter, il va nous présenter des recettes comme ça, en expliquant un petit peu le menu, les ingrédients qu'il va mettre à l'intérieur. Oui. D'accord, on va aller les voir tout de suite. D'accord, le mieux c'est effectivement voir ce qu'ils proposent et regarder après avec les produits qu'ils ont, ce qu'ils peuvent en faire. C'est ça qui est intéressant parce que de nos jours, c'est vrai que ça permet au panier de la ménagère d'être optimisé sur le plan du goût et de la saveur. D'accord, vu qu'on est là, on peut parler un petit peu du Rotary Club, surtout de celui de Sainte-Marie. Beauséjour Sainte-Marie, oui. Vous œuvrez généralement dans quel domaine d'activité? Alors, nous sommes un Rotary Club, affilié au Rotary Club International. À Beauséjour Sainte-Marie, nous œuvrons dans divers domaines, l'environnement, la famille, la santé, l'éducation. Nous œuvrons aussi sur des sujets qui sont sur la paix, notamment. Nous avons, dans le cadre du Rotary International, un certain nombre de thématiques. Et ce qui est intéressant, c'est que pour chacune de ces thématiques, nous faisons des actions avec des publics de proximité. Nous sommes avant tout une association de proximité, le Rotary Club de Beauséjour, qui œuvront sur les Hauts de Sainte-Marie et notamment à Beauséjour. D'accord, ok alors. Très bien, on va aller voir les toques blanches alors. Allez. Voilà, merci. Tu es venu voir les toques blanches? On est venu voir les toques blanches, on est venu voir ce qui se prépare ici. Ouais. Bon, ils ne sont pas encore mangés, mais on espère bientôt. Mais est-ce que tu sais pourquoi on les appelle des toques blanches, toi? Moi, j'ai jamais su ça, moi. Pourquoi un grand truc comme ça sur la tête? Parce que comme moi, j'ai regardé Ratatouille, j'ai vu que c'était pour cacher un rat dedans, mais ici, ils ne cachent pas les rats dans les toques blanches, là. Comment on fait? À quoi ça sert? Franchement, on ne connaît pas. Au cas où si on a trop grands cheveux, peut-être. Peut-être qu'il y a un monsieur qui est là, peut-être on va lui demander.
Hein, bonjour. Jean-Jacques. Ça va? Oui, ça va très bien. Tu veux prendre le micro? Sivadji, va te laisser le micro. Et Sivadji a une question pour toi. Oui. Avant qu'on commence. Hein. Il a dit qu'il a regardé le film Ratatouille. Ouais. Hein, et qu'il a vu dans le Ratatouille qu'il y avait des toques blanches comme ça. Oui. Hein, Sivadji, c'est ça, des toques blanches. Hein. Et Sivadji me disait que lui pensait que les toques blanches étaient seulement là pour cacher un rat à l'intérieur. Non. Aujourd'hui, pas vraiment. Aujourd'hui, on était invité par la Maison Solidaire, par le Rotary Club. Oui. Donc, on fait une action aujourd'hui pour les gens qui achètent des produits on va dire, de première nécessité. D'accord. Donc, avec ces produits, on va leur montrer comment travailler de manière différemment. Par exemple, une boîte de pichard. On va faire des toasts, on va agrémenter, on va rajouter. On prend une sauce créole comme tu as dit. Voilà, on va rajouter des produits. Chacun a ses petites recettes. D'accord. Donc là, moi aujourd'hui, une recette tout simple. Oui. Des bouillaviers, des œufs, de la farine, du sucre. Quand on regarde ça, là ils sont en train de faire fondre le chocolat et le beurre. Ouais. Donc ça laisse à penser que ça va être un petit gâteau, un petit dessert au chocolat. D'accord. Donc là aujourd'hui, ma partie sur un petit moelleux au chocolat, au goyavier citron caviar. Ah ouais, d'accord. Et après, nous va agrémenter, nous va dresser en fonction des gens. D'accord. Donc c'est une recette tout simple. Oui. Comme ça, à la maison, les gens de bien réaliser. D'accord alors. Voilà. Très bien alors. Hein. Ok, merci, on se retrouve tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure. Elle est bon alors. Sivadji, il y a quelques ateliers encore, il y en a 4 là d'ateliers. Hein. Ouais. 4, Mais là-bas, on dirait, bon, là, ils sont à la préparation. Ouais. Parce qu'on connaît quand on fait un petit manger, avant de faire cuire le manger, tout, il y a toute une période de préparation, de coupage, de découpage, de pluchage. Donc coupage, découpage, pluchage, voilà. Et après mangeage. Mangeage. Ah bon. Non, après cuisage, mangeage. D'accord, bon, on va aller voir. On va voir le chef de l'autre côté là-bas. Hein. Ouais. Ils sont un peu occupés, on va aller le voir là-bas, de l'autre côté, d'accord? Ok. Ça va aller. Juste pour information, c'est un atelier de quoi ici? Quelle cuisine? Bonjour. Bonjour. Quelle cuisine? C'est la mienne. Hein. Non mais quel plat hein? Non, en fait, on va faire plusieurs petites préparations, plutôt en entrée froide ou des apéritifs. D'accord. Donc là, on est en train de travailler sur un roulé de pommes de terre aux petits légumes et au thon. D'accord. Et ensuite, on va faire une crème de lentilles massalée au yaourt. Pour continuer avec une sardinade avec du kiri et des sardines en boîte. Ah ouais. Et enfin, des pêches au thon. D'accord. Voilà. Ok alors. Et vous avez troqué votre toque pour un chapeau créole? Oui, parce que la toque, à un moment donné, elle pèse lourd sur la tête. Ouais, mais apparemment, la toque, elle sert juste à cacher un rat en dessous. Ah, ben ça, c'est dans le film qu'on connaît tous, là. Plaisante. Le joli dessin animé. Voilà. Qui est très bien fait. Hein. Voilà. Et donc, tout ça, c'est des produits de première nécessité, des produits qu'on peut retrouver dans l'épicerie solidaire. On nous a demandé, effectivement, de travailler avec les produits que l'on trouve à l'épicerie solidaire. Donc, on a essayé de trouver des petites préparations sympathiques et qui changent un petit peu pour que les gens puissent varier un peu les plaisirs avec ces mêmes produits-là. D'accord, alors. Bon, je vous laisse travailler alors. Merci beaucoup. Je reviens tout à l'heure. À tout à l'heure. Ici, on dirait que c'est un peu vert. Hein. Là-bas, la ville l'entrée, là-bas, la dessert. Peut-être que le milieu, c'est pas de résistance. Non, je pense bien. Hein. Les bords, mais de toute façon, on n'a pas une suite chronologique. Hein. Oui. C'est dans l'ordre. C'est dans l'ordre. L'entrée, plat, dessert. C'est ça, hein, oui, Madame Rotary. Hein. Entrée, plat, dessert. C'est ça, entrée, plat, dessert. Voilà. Hein. La bonne mise en bouche, alors. Si, il y aura un petit atelier apéritif ici, là-bas. D'accord. Et qui n'a pas encore commencé parce qu'il y a encore quelques personnes qui ne sont pas encore arrivées. Hein. D'accord, hein, voilà. On va voir. Madame, alors, on fait des zestes de citron. Voilà, c'est du citron que je râpe. Les bords. Mais pas le blanc, il ne faut pas mettre le blanc. Il ne faut pas mettre le blanc, jamais. Sinon, Serge Gainsbourg, il ne sera pas content. Vous connaissez le zeste de citron de Serge Gainsbourg. Hein. Ça gâche tout. Ouais, la chanson qu'il a écrite pour sa fille, bien entendu. Hein, voilà. Alors que c'est un homme de l'art.
salade de maïs revisitée. Revisiter la salade de maïs. À la créole avec du chouchou, des gros piments, du citron. D'accord, voilà. Un peu de l'huile verte. Vert, oui, oui. On va faire une huile verte. Vous avez fait une huile verte. D'accord, ok. Mais bon, donc une huile bio là aussi, elle est verte. Enfin, hein. Ok, ben je vous laisse travailler. Et ça c'est de... Ça c'est du... Là on va faire une rillette. Une rillette de thon. Voilà. D'accord, ok. Après du thon, on va faire le... Bon, ben je reviens tout à l'heure alors. La trappe aux autres là, non? Là, la trappe aux autres, elle met des autres pour les épices. Tu vois la télévision? Mais là, ça va où c'était. Bon, elle met des autres pour les épices. Des fois, ça m'a donné tout. Ah oui, parce que le dernier, on était pas petit cuisinier. Bon, ça va un coup, monsieur David, moi. Comment ça va, monsieur David? Ça va, hein? Alors, ici, ça va pas de toque blanche là, parce que ça touche au plafond là avec ça. Ah, mais il faut plus les plus Vraiment, on connaît à l'origine des toques blanches. Pourquoi on avait des toques blanches comme ça? Parce que les. Bon, beau pétafène de là, ici, pas rien, non? Les toques blanches, déjà, c'est des grandes toques, c'est pour différencier le chef et les sous-chefs et les travailleurs, tout ça. Ça veut dire, le chef et le commandant. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il y avait un chapeau. Il y avait un chapeau un peu plus haut. Et comme ça, on remarque le chef depuis de loin. Ah, c'est ça alors. On arrive dans une cuisine, on remarque le chef depuis de loin. Ah, d'accord. Alors, hein. Après, tout chef. Voilà, maintenant on connaît ce chien. Ouais, voilà. Voilà. Je te donne devant la moi depuis tout à l'heure, quoi, c'est ce grand affaire sur la tête. En fait, c'est pour se reconnaître en fait. Voilà. Si le toc est trop petit, vous voyez pas l'y arriver, c'est là de monde debout. Ah ouais, aller de loin. Là. Mais toutes, ils sont tous blanches, après des couleurs ou des trucs comme ça. Oui, maintenant on a changé de couleur, comme les vestes. Mais avant, les chefs, non, c'était du blanc sur du blanc. Pour savoir que le vêtement était propre. Voilà, c'est pour ça. Après, le métier de cuisinier, le métier de chef, c'est un métier d'excellence. Ouais. Étant chef, il faut qu'on fasse l'excellence, il faut que ton équipe suive l'excellence de ta cuisine. C'est ça qui fait ta réputation. Bien sûr. Voilà. Bien sûr, d'accord. Merci. Et toi, dans quelle cuisine là, actuellement? Moi, je suis directeur de la restauration à Régal des Îles. À Régal des Îles, d'accord. C'est mon chef. Ouais. On va voir une cuisine centrale. Voilà, une cuisine centrale. D'accord, voilà. Ok. Alors. Et aujourd'hui, vous cuisinez quoi pour nous là? Aujourd'hui, on va rester sur un plat typiquement créole qu'on va revisiter. Ouais. Comme on nous a donné de la semoule, on va faire un taboulé façon créole avec des goyaviers. Ah ouais, ça se mélange ça? Oui. Un taboulé au goyavier? Le goyavier, l'avantage du goyavier. On lève le grain sinon on va confondre la lie avec le taboulé. Au contraire, il faut avoir le petit craquant. Ah, il faut avoir le petit craquant. Il faut avoir le petit craquant. Le goyavier, c'est quelque chose qui se marie très très bien avec le sucré comme le salé. Ah, d'accord. Voilà. Donc on peut se permettre de travailler le goyavier en sucré et en salé. D'accord. On viendra tout à l'heure alors? Bien sûr, Regardez ça. Il n'y a pas de souci. Ok, les bons. Ah, autant nous plus un chouchou? Oui. Il connaît Niné Boupé le nom chouchou là? Ben, je crois qu'il appelle Christophine aussi. Oui. Chayotte ça? Ah, d'accord. Aussi Chayotte? Oui, Chayotte. Chayotte aussi, hein? Ah, nous on appelle les chouchous. Voilà, on appelle les chouchous. Et Nas Zépine? Et Nas on l'appelle Zépine? Oui. Ah, on est plus comment? Avec Zépine ou sans Zépine? Ah non, sans épines, parce qu'après... Oui, mais c'est avec Zépine le goût est meilleur. Demande monsieur David de voir. Exactement, parce que les chouchous avec épines, c'est une variété typiquement rayonnaise. Voilà. Endémique ici. Voilà, endémique de chez voilà, nous. Voilà. Après, tout le reste, c'est un petit peu greffé pour faciliter les gens. Chouchou lisse, chouchou. Mais après, quoi que le chouchou vert lisse, c'est chouchou bien sec aussi. Tout va dépendre de l'utilisation du chouchou. C'est comme la pomme de terre. On a pour les frites, on a ça. Et le chouchou, c'est pareil. On a pour les daubes, on a pour les gâteaux, on a pour tout. Vous savez qu'ils te faisaient des frites de chouchou? Comme une frite de pommes de terre. D'accord, j'en ai entendu parler, mais j'ai jamais fait. Ah bon. Ah, vous mettez comment d'habitude de la viande volaille? De la viande porc? Un poulet. Un poulet au chouchou ou un porc au chouchou est bon, c'est ça, hein? Après, on a gâteau au chouchou aussi. Gratin de chouchou aussi, le fameux gratin de chouchou. Et vous connaissez que des fois, dessous le pied chouchou, on peut trouver une racine, mais bon. La racine chouchou. Patate chouchou. Mais il faut aller creuser, 1 mètre, 1 mètre 50 de profondeur. Facile, non? Ouais, on te connaît. Mais tu connais, mais je ne l'ai jamais mangé. Mais la poêle fait aussi, ça, les rats, ça comme corne lapin. Enfin, comme bichic, quoi. Les rats comme bichic. Les rats comme bichic, hein. On trouve de temps en temps un patate chouchou? Alors, sur les marches forains, on trouve, mais très rarement. Et après, on a des fournisseurs destinés pour. Et il faut commander. Bien sûr. Il faut commander. C'est la bourgogne, ça, il faut fouiller le trou. Parce que exactement, mais c'est profond, là. Aujourd'hui, patate chouchou, c'est comme un caviar à la Réunion. Oui, voilà, exactement. Comme une truffe. Voilà, un très beau produit. Que
beaucoup de monde ne connaissent pas. Ouais, exactement. En tout cas, merci, à tout à l'heure alors. Madame a l'huile de coude. La l'huile de coude. Alors, il paraît que les gens, les gauchers, c'est les gens qui font les meilleures confitures et les meilleures pâtisseries. Il est vrai ça? Le cerveau gauche. Il dépend quelqu'un t'es fou au nez, non? Quelqu'un t'es fou au nez là? Ah oui. Hein, ouais. Mais pour faire la cuisine, il ne faut pas être un peu fou au nez aussi de temps en temps? Ah oui, ben Hein, c'est et sûr. surtout pour faire des pâtisseries comme ça. Hein? Voilà. Mais généralement, pour faire la cuisine, Il faut être un peu fou au nez. Ah ben oui. il ne faut pas regarder bonne gaucher qui fait manger. Ah, Non. d'accord. Pas de malheur. Il gêne à où parce qu'il travaille à l'envers. Ben oui. Ouais. Donc il faut qu'on se mette tout à gauche. Bon. Et là, c'est quoi dedans, chef? Hein? Là, voilà, c'est un moelleux au chocolat, Oui. goyave, citron, caviar. D'accord. Donc il y a 5 ingrédients. Chocolat, sucre, farine, beurre et œuf. D'accord. Après on va cuire le moelleux. Ouais. On va mettre un insert goyavier. Ouais. Et Ouais. on va mettre Et on cuit jamais en même temps, hein. Donc on l'insère après parce que sinon le fruit va cuire trop vite. Hein. Exactement. Ouais, il va Après, cuire trop on peut cuire, voilà. Après il y a des astuces, par exemple, ça dépend quel insert on met. Si l'insert est trop liquide, ça va descendre. Ouais. Si par exemple on met du caramel, du chocolat, et là ça va. D'accord, alors. Très bien. Donc là on va mettre la farine, dernier ingrédient, on arrive sur la fin. Et bien entendu, il paraît que la pâtisserie est un art parfait, donc tout se pèse. Hein? La pâtisserie. On n'invente rien. On n'invente rien, hein? Tout se pèse. Hein? Voilà. Donc là vous pouvez voir, là, tout Voilà. a été pesé. C'est vraiment codifié, hein, Il y a la pâtisserie. la Hein? fiche technique, il y a Ouais. tout, c'était Si calculé. on a bien respecté, à la limite, on n'a pas besoin de goûter. Ah ouais, On n'a pas besoin de goûter pour rectifier parce qu'a priori, tout est... Mais où est l'art là-dedans alors? Où est le côté feeling dans la cuisine maintenant si et tout est écrit À la d'avance? dégustation. Ah bon, d'accord. Et on peut avoir les mêmes ingrédients, tout le monde avec, ça n'a pas le même goût. Ah, ça c'est comme un rougail saucisse, ça. On donne les mêmes ingrédients, les mêmes kilos, les mêmes portions. Au final, un rougail saucisse c'est différent. Il paraît qu'ils appellent ça la main, c'est vrai? La main. Ils appellent ça la main. Un coup de main. Un coup de main. Voilà. Ok alors. Bon, il est bien onctueux là, c'est la non? Ouais. Là, un petit moelleux, quoi. Petit moelleux. À ce stade-là, c'est un moelleux le plus simple qui existe, mais comme on aura des inserts tout à l'heure, donc les inserts, là, hein, c'est les fruits. Ouais. Et il y a des fruits qui ne sont pas compatibles avec un moelleux de chocolat. Après, normalement. La banane, par exemple. Ah, si, c'est bon. la banane, ça se marie très très bien banane avec et le chocolat. Mais tout ce qui marie avec le chocolat, ben, ça va dans le moelleux au chocolat et on insère. D'accord, alors. Donc, il n'y a pas a priori sur les fruits qu'on Après, peut rajouter. ça dépend des goûts. Comme je disais avant, un moelleux, on le fait, il y a la base. On peut mettre la cannelle, on peut mettre le combava, on peut mettre tout ce qu'on veut. Ah oui, ben oui, pourquoi pas. Du piment d'un moelleux de chocolat. Oui. Aussi, pourquoi pas. Mais maintenant, ça existe de chocolat au piment d'Espelette. Ah ouais, chocolat, piment d'Espelette. Ça Hein? peut être aussi des chocolats au piment oiseau bientôt. Oui, bien sûr, bien sûr. Voilà, bon là, on arrête et on va mouler les petites caissettes. Bon, il est comme moulin pour petit caissette, hein, parce que mon Là, c'est les moules, ouais. on va continuer à mouler. Bah. Bon, là, ça va être un peu compliqué. Ce qu'on fait, quand l'appareil est fini, on met au frigo. Oui. Ça va solidifier la recette avec toute cette masse. Le beurre, ça va être solide, donc l'appareil va être solide. Et là, avec une corne, on prend une poche à douille et là, on met dans les caissettes. Ouais. Là, il y a la technique. Là, on fait comme ça. Avec la maison, on est un petit peu. Avec une douce aussi, il peut faire. Oui, avec une douce, une cuillère. Là, on va mettre aux 3/4. Nous, avec l'épicerie solidaire, hein, c'est une association une qui s'appelle comment? APSM, Action de proximité de Sainte-Marie. D'accord, hein, et la boutique est à Beau Séjour. Voilà, c'est ça, l'épicerie solidaire Pouedanou. D'accord, hein. Alors donc c'est vous qui vous chargez d'aller récupérer tous ces produits que l'on peut retrouver un petit peu partout dans toutes les boutiques solidaires, et notamment celui de Beau Séjour. Vous faites comment pour aller les récupérer, ces produits-là? Alors, nous les approvisionnons avec la Banque alimentaire des Mascareignes. Ouais. Donc, tous les mois, nous récupérons à l'entrepôt du port de la BAM. D'accord, vous n'allez pas faire du sitting devant les grandes surfaces, non? Ah Ça non, se fait mais plus, nous ça. faisons la collecte nationale tous les ans. Ah, tous les ans, d'accord. Voilà, hein. toujours en partenariat avec la Banque alimentaire. Et qui sont les personnes qui viennent récupérer chez vous ces produits-là? Alors, ce sont des personnes
est en difficulté financière, on a des dettes, on a des impayés. Et donc l'épicerie est là vraiment pour que Zot fait une économie sur l'alimentaire et que nous aide à Zot justement à mettre en place des échéanciers pour régulariser Zot dette. D'accord. Hein. Et comment c'est, on reconnaît les personnes qui sont en difficulté? C'est à la tête ou bien vous demandez de leur amener leur déclaration d'impôt? Là, il faut des justificatifs quand même. Là, il faut voir un travailleur social pour qu'il évalue la situation. Donc c'est les travailleurs sociaux qui... Voilà, ils orientent à nous les personnes. Ah, d'accord. Alors, et vous avez beaucoup de personnes ici, du côté de vos chez Joie, comme ça? Oui, il y en a quand même, oui. Ouais. La demande y augmente chaque année. Ouais. C'est quand même un signal d'alerte, les épiceries solidaires. C'est à partir de là où vous savez si, par exemple, le quartier était défavorisé ou c'est un quartier un peu huppé, etc. Voilà. Hein? Mais quand on regarde Beau Séjour, quand on arrive et qu'on voit ce super beau quartier là, on ne peut pas s'imaginer qu'il y a des gens qui sont en dessous du seuil de pauvreté, non? Après, comme dans tous les quartiers. Et ici, vous recevez combien de personnes à peu près par jour, alors, par exemple? Alors, par jour, ça dépend vraiment parce qu'il est sur rendez-vous. Voilà, donc on va entre 3 à 4 passages par jour. Donc, dans la semaine, on est peut-être à une dizaine de passages. D'accord, voilà, ok. Bon, mais très bien. Alors, et cette initiative de faire une présentation de cuisine, des ateliers de cuisine, là, c'est vraiment les personnes que vous recevez tous les jours qui sont ici? Voilà, c'est ça. Vraiment que des personnes qui sont bénéficiaires de l'épicerie. D'accord, quand vous avez dit que vous faites un atelier de cuisine avec des produits de première nécessité, ils ont acquisté tout de suite? Voilà, Zot est partant. On a des chefs les là. C'est des produits qu'on trouve chez nous tout le temps. Tout le temps, voilà. Dans la pointe, bon steak bœuf. Oui, un steak bœuf. Mon garçon, il y a eu avec bœuf. Non, c'est que des produits de première nécessité, mais avec lesquels on peut faire beaucoup de choses. Hein. Voilà, c'est ça. D'accord. C'est beaucoup de choses avec ça. C'est des produits qu'on trouve tous les mois chez nous. Sachant que les prix à l'épicerie sont à seulement 15% de leur prix. Donc en fait, au lieu de payer le produit à 1 €, on va le payer que 15 centimes. D'accord. Alors, hein. C'était instauré pour les faire participer aussi. Au lieu de donner, hein, on veut faire payer, mais pas très cher. Pour moi, comme ça, ils ont l'impression qu'ils vont acheter aussi. C'est ça, exactement. Zot est quand même libre de choisir que les produits que Zot envoie. D'accord. Très bien. Merci beaucoup. De rien. Alors, il y a yaourt dans les plats ici. Là, nous l'a mis vite fait parce que m'y voit que la mettre yaourt dans le thon. Dans le thon. Ouais. Avant de te mettre chocolat, le sucre, le miel dans mon yaourt, ils mettent le thon maintenant. Mais ça, c'est une rillette. Prochainement, on va mettre le thon et si on s'en fait un peu, nous ramasser du yaourt. Ah, ouais. Goûter, vas-y. Vas-y. Vous avez la méthode créole pour goûter, mettre dans la main, dans la pomme de la main. Est-ce que le sel le chef n'a pas confiance. Il n'y a pas confiance. Ah non, il n'y a pas confiance. Il faut toujours goûter avant. C'est bon. Ouais. Alors là-dedans, il y avait quoi? Du sel, du poivre? Non, pas de poivre. Pas de poivre, voilà. En fait, vu que le but de l'opération, c'est vraiment récupérer les ingrédients au fond du placard un peu, les ingrédients que des fois, on ne pense pas forcément mettre avec. Mais là, on a fait une petite rillette de thon. Et l'idée du plat là que nous sommes en train de faire, c'est dans l'idée un thon maïs, un peu. Mais pareil, c'est des fois, on a un restant carotte, un restant chouchou dans le frigo, on essaie de faire d'autres choses un peu avec. Alors, les gens, ils écoutent à nous, un peu, ils disent rillette, ils disent ouais, ça c'est pas créole, mais ils ne connaissent pas quoi ça va mettre dedans. Bon, c'est le thon, le sel, et ensuite du yaourt, et du fromage aussi. Un zeste de citron, un petit peu de thym. Ah, d'accord. Voilà. Du fromage aussi. Hein. Et on va mettre du fromage. Faut pas faire la marque, mais c'est du kiri. Il a fait une rente dans le droit commun. Après, c'est pas forcément la cuisine créole. Ouais. Moi, déjà, du moment où nous à Réunion, c'est la cuisine réunionnaise. Ouais. Et nous, là, ce que nous essayons de faire, par exemple, nous avons un patrimoine au niveau des boîtes de conserve et tout. Les sardines, le thon, tout ça, là, ils sortent pas à Réunion. Ouais, bien sûr. Donc là, ce que nous savons, c'est un peu pour travailler les plats, au lieu de faire juste un thon maïs normal, mais donne pas. Là, si demain, on invite de monde la case, si tu commets là, comment la fléchir, Allez. Et ça, on peut faire des petites toasts ici avec ça. Ça peut être aussi un petit entrée ou un petit apéro aussi. On peut mettre ça
dedans. Après, c'est vraiment une question de goût. Hein. Ah ouais, ouais. Je sais pas, d'autres côtés, un petit orange, un citron, etc. On va pailler dedans. D'accord, ok. Voilà. Donc, ça va vraiment sur des choses très simples. Sel, thon, fromage, yaourt, et après on rajoute, pourquoi pas un petit zeste de citron ou ce que voilà. Après, on va voir dans le dressage comment il s'est sorti. Après, ça, c'est dans le restaurant, il n'y a pas rien dedans. Ça va être comment? Ah, d'accord. Ok. Mais ça va être plein de bonnes choses. D'accord, alors. Bah ouais, pas d'avoir Robert. Non. Parce que M. Robert, une fois, il est venu faire une sardinade chez nous. Ah bon, ben dans le temps, hein, il y a quelques années. Alors, moi, j'avais une question pour vous, mais c'est peut-être un petit peu plus léger comparé à toutes les renseignements qu'on vient de donner là. Hein. Ça, c'est un mythe, ça. Il y a des gens qui font, d'autres qui ne font pas. Quand on utilise de la sardine, on enlève les écailles. La sardine fraîche? Non, sardine en boîte. Ah, sardine en boîte, mais quelles écailles? On enlève les écailles dessus. On enlève le rein. Nadmouni enlève les écailles sur sardine en boîte. La fin arrivée. Et Nadmouni enlève le os sur le burger McDo aussi. Allez sur Canal Austral.tv, on va voir. Nadmouni ne connaît pas quand on donne les plats alors. Ah ouais, bon. Donc c'était une sardinade qu'on a fait ici aujourd'hui, hein, avec de la sardine et du yaourt à l'intérieur. Non, là ça va être avec du fromage. On peut faire aussi avec du yaourt. Oui, on peut faire avec du yaourt, sauf qu'il faudra en mettre moins parce que c'est une question de densité. Et comme on veut quelque chose qui se tartine, le yaourt il ne faut pas en mettre beaucoup. L'idéal c'est quand même des fromages frais à tartiner. Des fromages à tartiner. Est-ce qu'on peut faire une petite sardinade comme ça avec, en mettant dans des samoussas? Oui, on pourrait, pourquoi pas. Oui, bien sûr. Parce qu'il y a du fromage. Mais moi, si je faisais des samoussas à la sardine, par exemple, je ferais plutôt avec un chouchou battu. La consistance que je cuirais en rougaille à la créole, même avec le piment et tout. Et quand je mets mon petit rougaille chouchou, m'y rajoute la sardine dedans écrasée. Et m'y trouve qu'il donnerait plus moelleux et moins fort en goût de la sardine. Et je trouve que vous auriez une bonne recette de samoussa sardine. Voilà, très bien. Merci bien. Tu fais un dressage là-dedans, mais Ah non, c'est dans les assiettes. On fait des affaires quand même. Et dans ce légume-là, il y a du vinaigre parce qu'ils sont l'odeur. En fait, c'est des pickles. Nous laissons des pickles de légumes. Après, là, c'est un peu mon catamo encore, mais en version un peu Zacha, on va dire. Ok. D'accord. Donc, vous l'assaisonnez avec quoi, ça? Sel Non, même pas, on n'a pas encore de sel dedans. Il n'y a que du vinaigre à l'intérieur? C'est ça. En fait, ça, c'est quelque chose nous peut faire en bocal et de conserver longtemps. Et demain, s'il reste un petit morceau chouchou, carotte, là, il reste 2-3 gros piments et plus oignons. On va pas mettre l'ail gingembre parce que malheureusement, on n'avait pas ici. Mais on aurait pu mettre dedans. Et la recette est très simple, c'est 1, 2, 3. C'est une dose de sucre, 2 doses de vinaigre, 3 doses d'eau. On fait bouillir, nous pose les légumes dedans et après nous laisse à convenance. C'est-à-dire que là, le légume conserve plus longtemps. Demain, je sais pas, on mange un petit assiette de charcuterie ou un assiette de fromage, comme on veut. On peut accompagner avec ça, si on n'a pas cornichon. Et il peut être aussi une décoration pour un plat, etc. Il peut être une décoration, il peut être un plat à part entière. On peut travailler avec des petites crèmes, des petites sauces. Mais là, voilà, c'est un peu l'idée à ton mari. Là, la deuxième idée est venue avec un peu un zacharne, on va dire. Et puis voilà. Après, le but, c'est dans le dressage, agrémente tout ça. Oui. Le travail minutieux. Ben oui, mais c'est voyageur, il y a une pince épilée là, c'est digne de voyageur, ça. Comme quoi la pince marche pas trop. Et après, nous peut dresser, jouer avec les formes, les volumes, redécouper, faire des roses, faire plein de choses avec. Mais en termes de goût, après, c'est quelque chose de très très acide, donc nous ne mettons pas beaucoup. Bon, là, dit Rod un grand malbar. Voilà, c'est pas moi, moi le petit. C'est le grand malbar, alors David. Le grand malbar. Je reviens déjà découper ici. Ici, un taboulé, ça alors. Un taboulé alors. Ah bon. Un taboulé au gouyavier. Hein? Donc, on a fait un taboulé classique. Voilà, exactement, un taboulé classique avec beaucoup d'herbe. Et des gouyaviers dedans. Alors, c'est un plat en dessert, en entrée? En entrée. En entrée, ça. Non, parce que quand il parle gouyavier, il me croyait que c'était un dessert, moi. Taboulé, c'est froid, ça. C'est froid, ça, ouais. Donc, c'est la semoule de blé, hein, dans lequel on rajoute un petit peu d'eau pour faire gonfler.
Voilà, le parfumé par contre. L'eau parfumée? Le parfumé de l'eau avec un petit peu si long. Ah, un petit peu si long. Voilà, donc d'accord. ça, on a déjà un goût de base. Ouais, d'accord. Le tableau a un goût de base. Ouais. Et puis on mélange avec des petits oignons verts, des petites tomates. Le but c'est ça. Après, on trouve aussi la saison des goyaviers aussi. Ouais. On en profite qu'on avait des goyaviers sur place. Mais là, on met des goyaviers dedans. D'accord, alors, ok. Voilà, on va goûter. Goûte comme ça, on va te filmer. Allez, on va voir comment tu goûtes ça. Ah, c'est bon, hein? C'est bon? On le sait, bon. C'est bon. Non, pas de sel, rien. Non, c'est bon. Ah, parfait. Parfait. Des mollets de chocolat avec Un cœur fondant goyavier. Un cœur fondant goyavier? Ouais. Avec une petite tranche de goyavier. Ouais, et un peu citron caviar là-dessus aussi. Ouais, citron caviar. Ouais. Et on peut même faire de l'autre côté avec des fruits de la passion, Sophia. Ouais. C'est bon, ça change un petit peu. Hein? C'est quelque chose qui est rapide. Hein? Ouais, bah ouais, franchement. Au four, là, alors? Ça au four. Ça fait quoi avec sauter de légumes de façon indienne? Voilà, sauter chouchou, carottes, ce qu'on est là, de façon indienne. Ah bon? Avec des épices indiennes, silon. Mais surtout les épices qu'on a dans le placard. Parce que si on parle d'indien, on parle de garam masala, curry, cela. Mais le créole moyen, il a toujours un petit peu silon, un petit peu safran. Et deux petits branches comme le poulet d'Aqua. Voilà. Et nous, on va travailler avec ça pour vraiment que, quand c'est un vide de autres cases, ben, on a quand même quelque chose, autre chose qu'un double chouchou. Ouais. Voilà. Mais pour que le carré ait du bon goût, il ne faut pas fumer l'huile. C'est l'huile qui va apporter le goût. Donc vous préférez rajouter les épices dans l'huile. Vous l'avez vu ça? Il rajoute des épices dans l'huile. Voilà, un petit peu si long. Donne le goût à l'huile. Voilà. Donne le goût à l'huile. C'est l'huile qui va amener le goût. Voilà. Un petit peu quand il fait une paella ou un truc comme ça, il pareil. Alors. Un petit peu. Vous avez déjà travaillé avec un cuillère comme ça? Là, avec quoi il fait travailler? Hein, avec une cuillère. Calopulé, un peu sec le calopulé, hein? Oui, c'est ce que je voulais. Ça te dans le frigidaire, hein? C'est là dans la maison. Oh ouais, ok. Là déjà, l'odeur commence à lever. Hein? Quand on a l'odeur comme ça, directement, l'huile n'est pas enfumée. Ouais. Et c'est là où on va travailler. Petits oignons, tout de suite. Ah, monsieur le grand chef, il faut que je vous dérange. Et tout de suite le chouchou dedans. Là pour les pratiques particulières là? C'est pratique ça? Bah oui. Ah bon? Ah, il règle pas le poil, oui, d'accord, c'est vrai. Un peu de sel là, hein, tout de suite. Hein. Allez, là, il fait ça, Tali, là. Voilà. Là, on voit le grand chef, là. Ah oui, on voit quand on est grand chef. Pourquoi il porte une toque? Hein? C'est parce qu'il fait ça. Souriez, vous êtes filmé? Et ben voilà. Ils en font beaucoup, là. Un petit peu safran dedans. C'est un petit peu comme un hachard, hein? Un peu comme un hachard, voilà. Ouais. Hein. Et après, nous, ce qui reste dans le frigo, il reste à nous 2 pâtisseries et 2 yaourts. Ah ouais? Et à la fin, ouais. Et à la fin de ça, on va micheler avec le yaourt et le kiri. Ah bon, et un fromage kiri. Fromage kiri et un petit citron pour le peps. Ah ouais. Hein? Pour le zeste de... Le peps. Le peps, c'est-à-dire que le goût va rester en bouche. Ah ouais, d'accord. Un petit peu de l'eau à rajouter dedans, hein. Rajouter un petit peu de l'eau. Hein. Bah. Haricots verts aussi, comme un achat, un vrai achat. Mais où, on peut rajouter un boîte d'haricots aussi dedans? On peut rajouter un boîte d'haricots verts dedans. Haricots verts? Cette base, c'est une garniture d'accompagnement. D'accord. Viande, poisson, même comme ça, déguster comme ça. Hein. Ouais. Même en entrée. Vous allez voir qu'on va mettre le yaourt dedans, cela. On va faire un petit épaississement. Ah ouais. Qui sera bien. D'accord. Bien consistant. C'est le dressage. Voilà, en fait, tout à l'heure, on a oublié une étape. Le cuisinage et le mangeage. Il y a le dressage, il faut bien le mettre dans l'assiette. Bien sûr.
Donc, avant le bronzage. Ouais. Donc là, un petit dressage. Ben oui. Et pour faire un bon dressage comme ça, il faut l'équiper avec les pinces à épiler. Il faut l'équiper, mais il faut aussi qu'on a l'imagination. Ouais. Parce qu'il faut imaginer comment ça fait, le dressage et tout. Là, c'est plus... Le dressage, on va dire, c'est plus pour être joli, quoi. Voilà. Ça change rien au goût. Apparemment, on mange d'abord avec les yeux et avec la bouche par la suite. Ah oui. Si on a un joli plat en face de vous, vous connaissez déjà que ça a déjà bien mangé. Il paraît que si vous mettez un bandeau sur les yeux qu'on mange, on va pour l'appétit. Ouais, la prochaine fois, nous faisons un essai. Ouais. C'est bon, ok alors. Dégustation à l'aveugle. Dégustation à l'aveugle. Ça c'est l'huile verte là. Et on rappelle c'est qu'on avait dans l'huile verte là. Demande à Mais c'est où l'a fait? Non, c'est pas moi la fait qui ça fait. C'est où l'a fait l'huile verte? Viens dire nous un petit peu qu'on la mettre dans l'huile verte là. Basilic avec persil ouais. Et l'huile chauffante. Et de l'huile chaude. D'accord. Et il fallait mixer aussi après. Mixer tout ça ensemble. Mettre pas de sel là-dedans? Non. D'accord. Et si on prend un petit peu de sel? Ah oui, le sel et piment. Ah, le piment aussi dedans là? Ah ouais. D'accord. Après, au congélateur. Au congélateur après? Pour prendre. Ouais. Après, c'est bon. D'accord, alors ok. Et si après basilic, parce que basilic, des fois, il ne trouve pas partout. On peut faire rien avec du persil? Si, au marché. Avec persil cotomilie, Nana a récupéré 7 navets. Ah ouais, donc on peut faire avec persil cotomilie aussi alors? Ah, avec 7 Nana, on fait l'huile. Surtout, on a récupéré aussi les branches dedans. Ouais. Et nous l'a bien cueilli, comme ça, il récupère le chlorophylle. Ah oui, d'accord. Avec les branches de persil. Hein? Persil, oui. Ouais, joli là. Et là, ça se prépare à nous là, comme ça? Là, on fait la pêche au thon. On fait une pêche au thon. Voilà. Hein? Ouais. Melba ou pas? Sans bateau. Ah ouais, d'accord. Je pense une pêche Melba au thon. Mais... Voilà, c'est ça. Voilà. Ouais. Pêche nana, Melba n'a point. Ah ouais. Et c'est des thons en boîte. Alors, si tu savais que les thons en boîte, eh ben, ils sont fabriqués majoritairement aux Seychelles. Aux Seychelles. T'as pas vu quand on arrive aux Seychelles comment ça sent bon le thon là-bas? Ouais, dans ça le sent port bon. de Victoria, à Victoria. Ouais, pour pas faire de la pub, les petits bateaux. Ouais. Voilà. Hein? On utilise beaucoup de il y a beaucoup de thon en boîte, Alors, les herbes, bon, ça c'est personnel, j'aime bien, mais surtout ça donne de la fraîcheur dans tous les plats. Et on en garde souvent pour rajouter juste quand on va passer à table, parce que c'est là que vous aurez les arômes quand ça arrive. Ça ouvre l'appétit également. Voilà, mais c'est ça qui donne la fraîcheur. Au-delà de la couleur, la nature est belle, donc on en profite. Quoi. Et toujours donc rajouter en dernier alors, hein, à la fin. Hein. Oui. Ben là, je rajoute un petit peu dedans, mais après, à la fin, quand on fait le dressage et qu'on va manger, on rajoute toujours la petite touche après. Voilà. Thon, oignon vert. Ouais, de l'oignon frais aussi. L'oignon frais aussi. Et après, c'est un petit peu de mayonnaise. Après, c'est selon les goûts, les épices, les herbes qu'on veut, chacun les siennes. Mais la base, c'est ça. C'est comme un mimosa de thon qu'on pourrait mettre dans des œufs, mais que nous, on va caler ça dans de la pêche au sirop. D'accord. C'est une spécialité belge? Oui. Ah ouais. Avec l'accent avec ou sans? J'ai pas tenté le coup parce que je suis mauvais. En accent. Ouais. Ici, il fait avec l'accent Sainte-Marie. Ah bon? Accent Sainte-Marie. D'accord alors. C'est l'accent sur le i, Sainte-Marie. Une fois. Hein? Parce que les Belges disent toujours, hein, on va manger du thon une fois. Nous mangeons plusieurs fois. Oui. Là, pour le coup... La pêche au thon. La pêche au thon. Parce que si j'utilise pas toute la pêche, faut que le sirop dedans. Faut que je puisse remettre dans le sirop. D'accord. Ok. C'est de la sucrine rouge. Là, c'est pour le dressage alors. Voilà, je vais faire directement, plutôt que de mettre dans un plat et après remettre dans un autre. Je vais garnir directement les pêches là-dessus. Voilà, ça c'est bon. Pêche farcie quoi. Oui, c'est ça. C'est une pêche farcie. C'est pêche mimosa de thon.
Voilà. Plus granuleux comme ça, avec moins de mayonnaise, pour une question de digestion, parce que les matières grasses sont difficiles à digérer et une mayonnaise, c'est en majorité de l'huile. Donc si on met beaucoup de mayonnaise, bah, je peux vous dire qu'après au niveau de la digestion, c'est long. C'est pareil, des fois on ne se rend pas compte quand on mange quelque chose, c'est une béchamel ou un machin, mais dans la sauce il y a beaucoup de gras. Mais si on a lié ça avec un féculent, la farine et tout, c'est une sauce liée là. Le gras vous ne le voyez pas, il est lié avec. Mais il est là. Mais il est là. Et quand il tombe dans l'estomac, après vous dites pourquoi moi les lourds, c'est le gras caché. Exactement. Voilà. C'est 2 en 1, un entrée dessert. C'est ça que j'allais dire. Est-ce que comme c'est pêche et thon, on peut manger à l'entrée et au dessert? Alors ça c'est très culturel, parce qu'il y a des cultures qui commencent toujours par le sucré. Les Égyptiens traditionnellement, ils mangeaient les pharaons, tout ça, mélangé. Si vous allez en Chine, ils vous mettent tout à table. Et ils mangent du sucré, du salé, indifféremment les uns après les autres, un coup sucré, un coup salé. Il y a plein de cultures où on commence par le sucré, des dattes, des fruits confits et tout, et on continue par le salé. Même les Romains, ils commençaient par du sucré. Nous, on a établi quelque chose, mais moi je me rappelle, on a fait des repas inversés, ici à La Réunion, dans des restaurants, où on a commencé par du sucré, on est monté jusqu'au salé. En fait, on a commencé par un dessert, un menu dégustation de 6 plats, et on a fini par l'apéritif. Et c'est aussi intéressant, sur le plan gustatif, c'est déstabilisant, mais ça nous permet d'avoir d'autres perceptions, et manger, c'est aussi le plaisir de perception nouvelle. Non, mais il faut sortir de ses habitudes, hein, et ça c'est difficile. Hein. Oui. Disait Platon. Hein, tu connais Platon, le grand philosophe là, hein. Il faut aller lire son livre sur le mythe de la caverne. Sortir de ses habitudes. Regarde si m'y connaît Platon, m'y connaît. Hein. Le Platon. Casser les cuissons. Bon. On finit avec une feuille de PSI au-dessus. Si la tomate n'est pas si chère, une petite lanière de tomate, c'est joli aussi. Sinon, ça peut être du poivron en boîte, une petite lanière de poivron. Mais c'est pas donné non plus, donc voilà. On la rajoute du yaourt. Alors, on rajoute du yaourt et du kiri. Et du fromage kiri. Voilà, kiri, vache kiri, ce qui reste à la maison. D'accord. Pour ça, on va goûter un petit coup. Hein. Elle est bonne, on va goûter tout à l'heure, à la dégustation. Et là où ça refait quoi là, dans cette manne? Un petit pilicha citron vert. Un sauce pilicha citron vert? Voilà. D'accord, voilà. Ok. À la maison, hein. Et toujours pareil, on met des épices dans l'huile. Hein. L'huile va parfumer directement la viande. D'accord. Moi j'aime bien les trois Une sauce créole classique, avec un petit peu de tomate à l'intérieur. Et un petit peu de citron, j'ai pu changer un petit peu. Ouais. Le citron, on rajoute tout de suite dans la sauce. À la fin. Parce que le citron trop qui sont imperméables. Ah bah oui, bien sûr. C'est un pilicha avec des sauces tomates déjà aromatisées à la sauce tomate. Puis vous rajoutez la tomate alors? Plus besoin. L'avantage, c'est voilà. Ouais. Mais c'est vraiment favoriser les gens, ce qu'il y en a à la maison. Pas beaucoup d'ingrédients. Pas beaucoup d'ingrédients, mais bon. Et des feuilles, des plantes, des feuilles d'oignon. Voilà. On rajoute le piment là. Là ils sont en train de le piment là. Parce que quel serait un curry La Réunion sans piment? Sans piment. Ouais. D'accord. C'est comme si ça, on ne mange pas piment. Mais là on va mettre du piment, du gros piment ça. Hein. Le gros piment n'est pas très fort, hein. Et là, un petit peu de citron vert par-dessus. Hein. Pourquoi le citron vert? Parce que le citron vert a plus de peps que le citron jaune. Plus de peps? Plus de peps que le citron jaune. Et la tomate pas pour ça.
On peut. Pas mauvaise idée. Ça vous a cuit beaucoup ça, hein? C'est déjà cuit, hein? Quand les épices, c'est cuit. Voilà, c'est juste pour parfumer les épices, parfumer le ça, tu vas prononcer le goût du paradis. D'accord. On a un petit peu de zerbe, là. Un petit peu de zerbe. Là, le zerbe de la boîte, le basilic, le persil et l'oignon. Persil aussi peut mettre? Zerbe la cour. Zerbe la cour. Zerbe la cour. Même dans l'hiver, elle peut planter un petit peu. Ah ouais. Ah ouais. Comme dans l'hiver, elle peut planter un petit peu de basilic. Et même dans des grandes communes, comme par exemple le Chaudron, il y a des jardins partagés où les gens peuvent prendre un petit bout, puis 3-4 mètres carrés dans un jardin partagé, puis avoir son petit potager. Voilà. Bon, alors on va prendre une cuillère à goûter. Ça c'est au dressage. Le dressage. Ici, dresse tout, ça fait ici. Non, mais comme on a des chefs. En fait, là, le but d'aujourd'hui, c'est de dire ce que tu as dans le frigo, tu peux quand même bien manger. Et comme on a dit tout à l'heure, bien manger, ça passe aussi par les yeux. Bien sûr. Parce que les yeux, on dit manger du regard. Donc les yeux mangent aussi, donc c'est important de faire les yeux. Les oreilles, non, quand ils crépitent de marmite là-dedans, les oreilles aussi, ouais. Les oreilles, l'odeur. Faut pas s'arrêter qu'au regard, hein, ou manger avec le regard, mais on finit pas. Ah oui. Goûter quand même. Ah oui, quand même. Bien sûr. Sinon, on reste de faim. Hein. Voilà. Et là, pour dresser, là, on a fait des petits emporte-pièces. Mais les emporte-pièces, c'est des petits gobelets. Hein? Là, c'est des emporte-pièces, c'est pas des emporte-pièces, c'est des petits gobelets. Ben, on fait avec ce qu'on a. Hein. Oui. On fait un dire. Voilà, donc ça c'est une assiette un peu créole dressée. Un assiette créole vraiment typique que nous avons à la maison. C'est un petit taboulé avec du goyavier, un petit chouchou façon indien, et le petit pilichard, gros piment, citron vert. Voilà, tout simplement, que tout le monde peut réaliser à la maison, et juste pour changer le goût, que les gens aient un petit goût autrement tout le temps. D'accord, alors. Et là c'est explosion de saveur. Hein. Explosion de saveur. Exactement. Voilà. Le but de cet atelier-là, c'est vraiment de montrer aux gens qu'il ne faut pas avoir ce que l'on a dans la maison. Parce qu'avec ce que l'on a dans la maison, nous sortons un plat correctement joli et correctement beau. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Hein. C'est très enrichissant. Mais c'était le but, hein? Voilà. Le but, c'est ça. Voilà. Bon, on va goûter tout à l'heure. Hein? On va se baisser un petit peu. Là, ils sont en train de mettre tout sur la table. Voilà. C'est bon, oui. Ok. Ah, regarde. Ah, ouais. C'est joli, hein? Voilà. On va se régaler. Voilà. Même le dessert est dressé. Là, ça doit être quoi? Comme c'est moelleux au chocolat, je pense que c'est crème anglaise. Crème anglaise. Un petit coulis de fruits rouges. Ouais. Un petit col aux dents. Col aux dents façon créole, mais pas sur le pâtissier. Et après, petit goyavier, petit fruit à la passion. Voilà. Un petit dessert appétissant. Il n'est pas comestible pas. C'est juste pour les yeux. Et ça, c'est des feuilles de quoi, ça? Verveine. Verveine. Verveine et menthe. Et menthe. Voilà. Au moins, il dort bien le soir après avec ça. Hein? Voilà, exactement. Chocolat, verveine, menthe. C'est ça mal de saladine. Un petit zeste de citron dessus, comme ça. Parfumer le tout. Voilà. Une sartinade. Sur les tosses. Fromage et yaourt. Fromage tout seul. Fromage tout seul? Fromage frais. Le yaourt, il est avec les lentilles là-bas. Ah, les lentilles, oui. On n'a pas encore senti ça. C'est l'occasion de connaître un peu votre ressenti, comment ça s'est passé. Ça s'est très bien passé. Ah oui. Correct. D'accord, madame, ça a été Ok. Bon, parce que vous êtes les bénéficiaires, hein. Nous on est là juste pour apporter cette action, mais c'est vous qui normalement avez appris plus que nous. Donc écoutez, je vous remercie pour votre participation en tout cas. Je pense qu'il faut qu'on arrive aujourd'hui à passer à la dernière action, celle qui permet de savoir ce qu'on a réalisé finalement est savoureux ou pas. Mais j'en doute pas. Hein. Donc, nous allons sans tarder, avec les chefs, passer à cette dernière étape de notre matinée. Merci. Belle présentation. Belle bûche. C'est du pain? Ce n'est pas une bûche.
Allez, ça là-bas. Fini. C'est de la semoule. Ah, c'est de la semoule. D'accord. Eh bien, merci beaucoup pour cette matinée ici, passée avec toutes ces personnes-là. Hein. Et on va remercier aussi les chefs qui étaient là. Oui, merci au TOC Blanche Kelani, même le Rotary Club que la met en place l'atelier. Nous remercions tout le monde, même les bénéficiaires, les seniors que vous l'année. Et merci Canal Austral de votre présence. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. À bientôt. À bientôt. Plaisir Créole avec Soleil Réunion. Cette émission vous a été proposée par Case Créole Construction, les maisons les moins chères à La Réunion.